Est-ce qu'en nous parlant d'un film qui met en scène un monde de toutes sortes de vies pour la forme de voitures, on y aurait cru? Un film dans lequel les voitures parlent, ont des yeux, une bouche, des sentiments, et tout ce que l'humain a de plus beau. Est-ce qu'on aurait cru ressentir autant d'émotions devant le destin d'un simple pilote arrogant? Je ne pense pas. Mais c'est pourtant le pari des studios Pixar avec le film Cars. Hé, Flash, t'es prêt? Oh oui, Flash est prêt. Alors c'est parti. Cars, c'est l'histoire de Flash McQueen, un pilote de course sur la Piston Cup, le championnat automobile américain. On le rencontre dès la première frame du film, en train de se concentrer, prêt à commencer une course. Mais cette course, c'est pas n'importe laquelle. C'est la dernière étape de l'année, celle qui donnera au vainqueur du championnat la coupe et la gloire qui va avec. 3 pilotes sont ex-aequo avant le départ. Trip Weathers, GTX et Flash McQueen. Pour faire court, après une course bien mouvementée, les 3 mêmes pilotes arrivent à égalité. Photo-finish, mais rien n'arrive à les départager. Pour définir du gagnant, une ultime course est organisée à l'autre bout des États-Unis, Californie. Mais sur la route vers l'ouest, Flash va tomber de son camion transporteur et se retrouve tout seul au beau milieu du désert. En roulant à l'aveugle, il va tomber sur la petite ville de Radiator Springs. Il va s'y retrouver bloqué. On lui interdit de quitter la ville avant d'avoir entièrement réparé la route qu'il a défoncée. Et c'est ici que démarre réellement le film. Ici, à Radiator Springs, Flash va apprendre, va comprendre, il va changer à tout jamais. Arrivé arrogant et assoiffé de victoire, sans prendre le temps pour rien, il va comprendre que sa vie ne vaut rien s'il la vit comme il le fait maintenant. Seul, sans amis, à courir uniquement après l'illusion qu'est la gloire. À Radiator Springs, on va lui apprendre à prendre le temps pour apprécier les choses. Et cette leçon, on se rend compte qu'elle marque profondément Flash. On se rend bien compte qu'il est en train de comprendre le vrai sens de la vie. À quoi ça sert d'avoir son nom gravé dans une coupe en métal poussiéreuse s'il n'y a personne pour la nettoyer? Comme le dit Doc Hudson, Et alors, qu'est-ce que c'est? Quelques coupes vides qui prennent la poussière. mais c'est cette phrase, prononcée par Sally, qui personnellement m'a le plus marqué de tout le film. Bonjour, quelle belle journée. À l'époque, on ne cherchait pas à gagner du temps. On prenait le temps. Je pourrais en reparler des heures de cette phrase, mais c'est pas le sujet. Ce qu'on doit comprendre ici, c'est la volonté des scénaristes à marquer le spectateur, quel que soit son âge. On propose aux enfants de réfléchir un seul instant à la notion du temps. Ça peut paraître idiot, mais pourtant ça marche. Et c'est ce qui rend encore plus beau le film, la volonté d'instruire et de faire réfléchir le spectateur. Je pense qu'on ne se rend pas assez compte. Mais Cars, c'est vraiment une porte d'entrée vers la philosophie, vers la réflexion et surtout vers la prise de conscience du temps. À la fin du film, pendant l'ultime course à laquelle Flash a finalement pu participer, les marques de Radiator Springs sont restées. Ses amis l'ont rejoint et sa nouvelle équipe est formée. Il n'est plus le même et on a l'impression d'avoir eu un vrai rôle dans son évolution. On a l'impression d'avoir fait partie de son entourage. On a l'impression de vivre le film à ses côtés. Et c'est là toute la force de Cars. Cars, c'est donc un film au scénario prévisible, enfantin, mais aussi et surtout lourd de sens et de réflexion. Il propose à tous de prendre 2 heures de notre vie, se poser et de pour une fois prendre le temps, au lieu d'essayer toujours d'en gagner. Mais si le film connaît un si grand succès, c'est aussi grâce au dévouement de son réalisateur, John Lasseter. Comme il explique lui-même, Cars c'est une vraie passion pour lui. Cars is very personal to me. Pour vous faire comprendre à quel point Cars est un morceau de sa vie, il me faut vous raconter l'histoire de la création du meilleur film animé de tous les temps. Le père de John était directeur de l'assemblage des pièces chez un concessionnaire Chevrolet, et sa mère, professeure d'art. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Il s'amusait petit à dessiner toutes sortes de voitures, et sa passion pour l'automobile grandissait. Il commence à imaginer son film en partant d'une question toute simple, presque infantile. What would the world look like from a car's point of view? De ce point de départ va émerger tout un monde, fait de voitures de toutes marques, de toutes formes et de toutes les couleurs. En fait, Cars a pour but de montrer le monde au spectateur, un monde dans lequel chacun a sa place,
dans lequel chacun a sa propre histoire. Ce que peut nous apprendre la vie en plusieurs années, Cars nous l'apprend en 1h57. Je me rappelle l'avoir vu quand j'étais petit. J'étais émerveillé devant un monde où plus aucune trace humaine ne persiste. Pourtant, ce monde, c'est pas une dystopie. C'est pas un monde dépourvu d'espoir, et bien au contraire. Nous avons devant nos yeux notre monde imagé. C'est pas pour rien qu'on s'attache si vite aux personnages, à Martin, à Sally, à Flash, au vieux Doc, à Guido et à tous les autres. Ces voitures et leurs caractères sont tellement bien imaginés qu'on les humanise nous-mêmes derrière notre écran. On se sent proche des habitants de Radiator Springs. On se sent acteur du changement de caractère de Flash McQueen. On participe au film, c'est comme ça qu'il a été pensé. L'immersion est totale parce que le monde de Cars reprend le nôtre. L'histoire se déroule à travers les États-Unis et le village de Radiator Springs est placé fictivement sur la mythique route 66 entre Chicago et Santa Monica en Californie. Le décor spatial de Cars est ancré dans notre réalité. Et ce monde à moitié réel, à moitié fictif, le film nous y plonge entièrement, sans en oublier le moindre détail. Même les insectes et même les vaches sont des voitures. Le travail de création derrière chaque frame du film est colossal. Certaines frames ont demandé plus de 15 heures de calcul et de design. Les studios de création ont vraiment souhaité à ce que leur voiture se rapproche au plus possible de l'humain. Les yeux des pilotes sont au niveau du pare-brise et non pas au niveau des phares comme on aurait pu l'imaginer. Et ça paraît plutôt logique. Nos yeux dans une voiture sont aussi à ce niveau-là. Les 4 pneus des véhicules deviennent les bras et les jambes des personnages. Les pilotes confiants donnent des petits coups de pneus au sol, alors que les plus vieux, comme Doc Hudson, les laissent bien ancrés. Les roues ne sont plus seulement du caoutchouc, mais une preuve encore du travail remarquable et de la passion des producteurs derrière le film. La fin du film fait écho à toute l'évolution de Flash. Plutôt que de gagner la course, il préfère prendre le temps de faire passer l'histoire avant la gloire. Il préfère respecter ses valeurs que d'être le vainqueur. Et si la fin du film, ou même Cars tout en entier, n'avait qu'une seule leçon à donner, ce serait sûrement que la vraie gloire ne se trouve pas dans la victoire. Voilà. Voilà pourquoi je considère Cars comme le meilleur film animé de tous les temps. Ce film, on l'a déjà tous vu enfant, avec un grand sourire et les yeux brillants. Certains diront que son scénario est cliché, mais je pense qu'il faut juste l'apprécier. Ça fait 17 ans que le film est sorti maintenant. Qu'est-ce qu'il passe vite ce putain de temps. Arrêtons de vouloir en gagner. Au contraire, faudrait qu'on le fasse durer. Tout va trop vite. La nuit tombe, on dirait. Ah, quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Je reprends, excuse-nous. La nuit tombe, on dirait. Oh, je me souviens plus ce qu'il fallait que je fasse après ça. Life could be a dream, life could be a dream. Shaboom. Life could be a dream. If I could take you up in paradise up above. Life could be a dream. Shaboom, if I could take you up in paradise up above. Shaboom, you love me, darling, I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart, alone.